Chère Brigitte, là on va parler de la nostalgie de l'âme. Il y a une expression que j'aime beaucoup chez toi, c'est en nous vit la mémoire d'un autre monde. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? En nous vit Oui. la mémoire d'un autre monde. Oui. C'est subtil, hein. Hmm. Je crois que l'être humain a toujours la mémoire d'un autre monde. Toujours, c'est un peu exagéré sans doute, mais nous avons la mémoire d'un autre monde. C'est-à-dire que nous nous souvenons. Sinon, on ne parlerait jamais de paradis. On ne parlerait jamais d'une chose inatteignable. Il n'y aurait pas la quête du Graal, il n'y aurait pas tout ça. Donc, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on le sait à l'intérieur, mais on a complètement oublié. C'est extrêmement important de tenter de se souvenir du projet de notre âme. Tu m'as dit un jour que tu as creusé aux racines de ton âme. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que tu as trouvé aux racines de ton âme? C'est-à-dire que, tu vois, quand j'étais toute petite, on me disait elle n'est pas sur Terre, etc. Effectivement, je ne l'étais pas. Mais maintenant, avec beaucoup de recul évidemment, je me rends compte que ce que je faisais, ce que je vivais quand j'étais toute petite comme ça, dans cette contemplation déjà, je ne savais pas que c'était ça évidemment. J'essayais de ne pas perdre la mémoire de ce que j'étais venue faire. Et les adultes autour de moi ne comprenaient pas. Ma mère me disait, ma pauvre fille, tu ne seras jamais sur Terre. Et en fait, elle se trompait. C'était très important ce que je vivais. C'est-à-dire me connecter, ne pas perdre cette connexion. Être sur Terre, ok, mais avec cette mémoire d'un autre monde. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Alors cet autre monde, tu le décrirais comment? Je crois que tu as employé le mot un jour, vibrant, vivant. Comment il était? Qu'est-ce qu'il avait de beau cet autre monde pour toi? Oui, tu vois, un jour, je suis arrivée en Saône-et-Loire et j'étais sur la roche de Solutré. C'est un lieu un peu historique, très beau. Et avec la Saône, il y a des brumes. Et il y avait des brumes blanches. Partout, il y a quelques émergences de la vie sur Terre. Et je me suis dit, j'ai eu un choc énorme. Et je me suis dit, c'est là d'où je viens, d'un pays blanc, immaculé, immense, immobile et rempli d'amour. J'ai vraiment eu cette expérience. Et ça a été une joie énorme que d'être sur cette roche de Solutré, où je suis retournée très souvent en mémoire de ce temps, se souvenir qu'on vient de quelque part. Quelque part, où tout est uni, où il n'y a pas de séparation. Et en fait, c'est quand on arrive sur Terre, cette séparation, elle est dure. Et pour toi, ce qui est important, j'ai l'impression, c'est maintenant, tu comprends mieux cette expérience de l'enfance, mais tu es aussi très consciente qu'on peut être pris par les jeux du monde, par les enjeux du monde et perdre cette connexion à ce monde dans le quotidien. Ouais, Comment tu t'y prends, toi, pour garder cette connexion? C'est pour ça que, si tu veux, un enfant, c'est sacré. Il faut laisser toutes les rêveries à l'enfant. Il ne faut pas le remplir d'actions et de trucs. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. On remplit maintenant l'âme de l'enfant. Mais non, laissons-le retrouver ce contact avec cette immensité et cette éternité. Sinon, on est foutu. Si on n'a pas gardé ça, qu'est-ce qu'on va faire? Au pire, on va s'adapter au monde et ça va rouler très bien, on va gagner notre fric, construire une maison, une piscine, un four au micro-ondes, tout le bordel. C'est pas ça la vie. La vie, c'est apporter le ciel sur terre, c'est apporter des énergies très, très subtiles, très pleines d'amour et les unir à la matière. C'est un sacré enjeu. Hein. Alors ça, c'est un travail que tu continues à faire au quotidien. Tu as 80 ans maintenant. Et Ouais. comment tu t'y prends là Est-ce que c'est plus facile qu'avant? Mais tu restes vigilante là-dessus pour garder cette connexion à cet autre monde. Je crois que le reste ne m'intéresse pas. C'est vraiment ça ce qui te compte le plus pour toi maintenant. Hein.
Ben, ça a toujours été. Ça a toujours été, et ça s'est traduit beaucoup par l'art, par la poésie, par l'action artistique et par la transmission. Mais le reste, on me disait, mais c'est ça la vie, ma fille. Je disais, c'est ça la vie, c'est pas assez pour moi. C'est pas assez. Je veux plus grand. Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui remplit une partie de nous qui est invisible, qu'on appelle l'âme. Et en fait, l'âme, elle est, comment dire, c'est proche de la conscience, c'est l'élan vital. C'est ça qui doit guider notre vie. C'est pas la tête ni le dictat mondial. C'est pas possible ça. Parce que le dictat mondial, surtout aujourd'hui, c'est un gros business économique. Donner priorité à la matière, certainement qu'il y a une étape où la Terre doit passer par là, j'imagine, mais on voit bien où on arrive avec ça. C'est pas possible, c'est trop sec, c'est trop dangereux, c'est trop difficile pour la Terre et pour les humains. Donc tu me demandes comment je m'y prends. Ça, c'est un vaste sujet, tu vois. C'est un vaste sujet qui m'émeut beaucoup. Parce que quand les gens viennent chez moi, je vois qu'ils ne sont pas connectés à eux. Ils sont loin d'eux. Ils sont dans « il faut faire ça, il faut vivre ça », etc. On vit comme ça, c'est la mode de mettre des chaussures comme ça, on met des chaussures comme ça, et c'est la mode de ceci ou de cela. Et alors, il est passé où le désir de leur âme ? C'est passé où le projet ? Donc, s'approcher de soi, je leur dis, les progrès en art, c'est pas faire mieux, c'est faire plus vrai, c'est-à-dire s'approcher de soi pour donner une parole artistique qui est unique et qui va remplir de joie, qui va créer la renaissance. De l'extérieur, tu es une professeure de peinture, après les méditations, mais ce qui t'intéresse avant tout quand les gens viennent pour être accompagnés par toi, c'est de les aider dans cette reconnexion au projet de leur âme, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est ça qui te plaît en fait aussi. Hein. Ben je ne vois pas comment on peut vivre autrement que de dire oui à cet invisible. Parce qu'il n'y a pas que le visible. Le visible, c'est la concrétisation de l'invisible. C'est la matière, c'est la chair de Dieu, on pourrait dire. Mais il faut ne pas perdre l'éblouissement que nous donne la chose. Là, je suis en face de toi, mais je suis aussi en face d'un ciel nuageux, blanc et bleu et gris. Et il y a des formes irrésistibles de splendeur. Et derrière ça, il y a l'émotion divine. Et cette émotion divine, elle nous fait vivre. Et si on ne l'a pas, on est étroit dans la matière. Enfin, j'ai l'impression, ce qui est vraiment magnifique à chaque fois que je te rencontre, je sens que pour toi, l'invisible est présent, la solitude est habitée. Mais qu'est-ce que tu dirais à des gens pour qui ça résonnerait assez peu finalement ? Ils te diraient, mais Brigitte, ce que tu dis, ça donne envie, mais je ne le sens pas. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? C'est un mystère qui m'émeut énormément. Des fois, j'ai envie de pleurer parce que je me dis quelle chance j'ai. Bon, j'ai beaucoup galéré, c'est vrai. Je suis passée par des trucs difficiles. On en parlera dans d'autres vidéos. Hein. Tu es une femme aussi incarnée. Tu es allée dans le dur de la vie, dans les souffrances de la vie aussi. Ah oui, oui, beaucoup. Mais tu as toujours gardé ce lien à l'invisible. Oui, qu'est-ce que tu dis justement aux gens qui ressentent pas ça ? C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que ça ne m'appartient pas quelque part. C'est un grand mystère. Comment ça se fait que des gens sont reliés très fort, tout petits ? Tout à l'heure, on parlait de Mozart. Lui, il est né avec la tâche de son âme directe. Et il y en a qui ne trouvent jamais. Il y en a qui trouvent à 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai trouvé assez tard, je trouve. Dans le concret, en tout cas. Tu vois, parfois, je sens la personne tellement loin. Je lui dis simplement de peindre un tout petit carré rouge. Tout petit, et de mettre tout dans ce carré rouge, toute son âme, de le travailler longtemps, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'est-ce que tu sens quand le rouge est là ? Qu'est-ce que tu sens ? Est-ce que ton âme vibre ? C'est un apprentissage, comme un sport. Petit à petit, on apprend à ressentir
waouh, j'ai senti quelque chose. Les enfants, quand je leur disais, Monsieur Rouge, Monsieur Jaune rencontre Madame Bleue, qu'est-ce qui se passe? Oh Brigitte, il y a un verre qui est arrivé, c'est magnifique. Mais l'adulte, il se retient. Il a appris constamment de se retenir s'il se fait couillonner par il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, ça ne se fait pas, Brigitte. Ma mère me disait tout le temps, ça ne se fait pas, enfin, Brigitte, ça ne se fait pas. Eh bien, si je le faisais, parce que j'ai envie de rester vivante. On tue l'âme. C'est grave. Peut-être une dernière question pour cette première vidéo, c'est qu'est-ce que tu ressens toi quand les élèves qui viennent travailler auprès de toi commencent à ressentir ce lien à leur âme, ils reconnectent avec le projet de leur âme? Qu'est-ce que ça te fait ressentir toi? Une joie profonde. Ouais. Et pour elle, et pour moi, et pour la terre. Je dis waouh, c'est bien. Et le sensible va s'installer. Il faut vraiment qu'on installe le féminin, le sensible, l'accueil, le bouleversement. Tout ça, c'est trop dur le monde. Je ne sais pas, je ne connais pas les projets divins, mais je trouve que c'est trop dur. Et c'est pour ça que tu continues à accueillir. C'est pour ça que je continue. Tu continues, tu as 80 ans et tu continues à accueillir Ouais. des hommes, des femmes qui viennent auprès de toi pour, Ouais. en apparence, apprendre la peinture, mais bien plus que ça. Je pense qu'ils C'est- sentent que tu peux aider à cette C'est reconnexion pas avec que la l'invisible. peinture, c'est trouver le visage de son âme. Trouver ce visage. Elle est venue, elle a quelle particularité et elle est venue pour accomplir quoi? Comment ça va être les noces de la matière et de l'âme pour cette personne? C'est ça qui nous rend heureux. Les noces de la matière et de l'âme, ça nous fait, ça introduit déjà le thème de la prochaine vidéo sur l'incarnation. L'incarnation, qu'est-ce qu'on peut faire sur Terre de plus beau? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau que de trouver ça?